Plusieurs de mes abonnés m'ont demandé pendant longtemps, est-ce que tu as un site web? Jusqu'ici, j'ai eu très peu de temps et de disponibilité pour faire un site internet. Mais désormais, c'est fait. Piano pour tout ça, un site internet. Donc, je te montre ça tout de suite. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça change, vous verrez que ça change tout. Pour ceux qui attendaient ce site web avec impatience, je vous montre ça juste après ceci. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je vais te partager dans cette vidéo le nouveau site internet Piano pour tous. Donc, à terme, beaucoup de choses qui se font sur la chaîne YouTube vont se faire sur le site internet. Donc, je t'invite à regarder attentivement tout ce que je vais présenter aujourd'hui. Parce que si un jour tu te connectes sur la chaîne YouTube et qu'il y a une fonctionnalité que tu utilisais, que tu ne retrouves plus, ou tu retrouves peut-être moins de tutoriels, peut-être moins de leçons, peut-être moins de commentaires, etc. Il faut bien comprendre que des choses sont appelées à migrer, à disparaître pour être sur le site internet plus tard. À la découverte du site Piano pour tous, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se connecter au site pianopourtous.com. Donc, quand tu te connectes sur le site pianopourtous.com, tu arrives à cette page d'accueil. Tu as les cours ici, tu as à propos, tu as le contact et tu as mon compte. Donc, ici, l'élément fondamental qu'il faut vraiment connaître, c'est le coin contact. Pourquoi? Parce que le coin contact te permet, bon, d'appeler ici, c'est pas un numéro qui fonctionne. Mais ça te permet d'écrire à Piano pour tous. Ça te donne aussi l'accès aux réseaux sociaux. Donc, quand tu cliques là, tu vas arriver sur ma chaîne YouTube que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc là, je vais refermer la page. Et ici, tu vas arriver à un formulaire de contact. Tu peux renseigner ton nom, ton adresse email, un objet et un commentaire. Donc, le commentaire ici, ça peut être une appréciation, ça peut être une question. Mais à la longue, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi partager sur cette page des tutoriels de chant. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent des tutoriels de chant constamment. Est-ce que tu peux me faire le tuto de ça? Est-ce que tu peux me faire le tuto de ci? Et ça me demande beaucoup de temps de faire un montage vidéo. Donc, ce que j'ai déjà commencé à faire pour certains, c'est que plutôt que de donner un montage vidéo que je n'aurai pas le temps de faire, c'est simplement de leur donner les accords des chants. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir un onglet tutoriel où tu pourras retrouver les accords des chants qui vont être classés, par exemple, par ordre alphabétique, par thème, etc. Et donc, toi, ça te permet de retrouver des tutoriels si besoin. Ça te permet d'avoir une banque quelque part pour la plupart des chants que vous avez l'habitude de demander. Donc, il y aura un autre onglet ici qui sera potentiellement créé pour gérer cet aspect. Ensuite, tu as la partie cours. Donc, les cours qui sont présentés ici sont essentiellement payants. À l'heure actuelle, sur ce site, il n'y a aucune leçon jusqu'ici qui est gratuite. Donc, ce sont des formations qui vont être partagées. Avant, les formations étaient sur d'autres sites, mais j'ai pris le temps en fait avant de mettre ces formations sur ce site pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que les formations je voulais d'abord éprouver le contenu de ces formations pour être sûr qu'elles fonctionnent avant de les redistribuer à d'autres personnes. La deuxième raison, c'est que j'attendais d'avoir une plateforme qui soit vraiment satisfaisante. Si vous êtes un peu à l'aise avec les formations en ligne ou si vous avez l'habitude d'en faire, les interfaces ne sont pas toujours intuitives et ne sont pas toujours agréables. Je ne voulais pas que des gens se retrouvent sur une plateforme de formation avec des vidéos, ils n'ont pas envie de cliquer, ils n'ont même pas envie d'aller sur la plateforme parce que ce n'est pas attrayant. J'ai pris le temps de chercher quelque chose que je trouvais vraiment satisfaisant avant de proposer ces formations. Donc ça, c'est les deux formations que j'ai dispensées au départ. Donc ça condense un peu mon apprentissage au piano et les éléments que j'ai partagés jusqu'à 2017-2018, tout ce que j'ai appris. Donc je le présente ici. Donc d'abord, vous avez une formation qui s'appelle Apprendre le piano de zéro. Alors donc ceux qui vont voir la formation, ils vont se dire, ah, c'est une formation hyper débutante. C'est vrai, mais pas que. À la base, c'était une formation que je dispensais sur 6 mois. Donc 6 mois d'accompagnement et c'est une formation d'éveil musical. Donc au travers de cette formation, tu vas apprendre comment est-ce que tu éveilles ton oreille musicale pour identifier ce qu'on appelle les intervalles et des notes, pour identifier des mélodies et aussi pour trouver des accords à l'oreille. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, les accords, c'est essentiellement une notion d'harmonique liée aux intervalles. Premier degré, deuxième degré, quatrième degré, cinquième degré, ce genre de choses. Donc ici, c'est une leçon vraiment d'éveil musical. On parle d'accords, on parle de renversement. Et aussi comment créer un accompagnement qui sonne. Donc si tu es dans un groupe et que tu dois accompagner quelqu'un qui chante, comment est-ce que tu te prépares, comment tu t'organises pour savoir ce qu'il faut faire pour avoir un bon accompagnement. Et après, je parle d'une leçon aussi, une notion qui est ma meilleure technique d'ailleurs. dont je n'ai encore parlé nulle part jusqu'ici, même pas sur la chaîne YouTube d'ailleurs, c'est le point des contre-champs. Parce que pour moi, les contre-champs, c'est la technique qui m'a permis d'avancer longtemps sans connaître des accords complexes, mais en produisant un jeu qui soit vraiment intéressant. Donc ici, vous avez un peu le rendu du cours. Donc là, ça me dit, vous n'avez pas accès à ce cours, je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas connecté. Donc le cours, il y a les bases, bien débuter au piano, il y a la mélodie, il y a les accords, il y a l'accompagnement aussi au piano, il y a les techniques spéciales d'accompagnement, il y a l'accompagnement avancé. Donc l'accompagnement avancé, c'est justement où on parle du contre-champ et d'autres notions.
Donc, si je viens ici, justement, sur le cours avant, je vais aussi parler de la partie à propos avant de rentrer dans le cours. En fait, la partie à propos, ça partage un peu mon histoire. Donc, Piano pour tous, ça commence par une frustration parce que pendant longtemps, j'ai été frustré, frustré par mon niveau, mais aussi frustré parce que j'ai voulu apprendre. Et quand j'ai commencé à regarder sur Internet ce qu'il y avait, j'ai été vraiment déçu par le peu de ressources qu'il y avait pour tout ce qui était apprentissage en autonomie, travail à l'oreille, ce genre de choses, notamment dans la francophonie. Donc, j'ai longtemps été déçu par cela et je me suis dit, ok, quand moi j'ai eu l'occasion d'avoir des moyens d'apprentissage, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de créer une communauté de personnes qui s'identifient aussi à moi. Mais c'est ce qui est formidable avec mes élèves, c'est qu'ils arrivent à s'identifier à moi en se disant, ah, moi je veux avoir le niveau que tu as. Et moi aussi je m'identifie à eux parce que je vois, en les regardant, je vois là où j'étais et en me regardant, ils voient là où ils veulent aller. Ceci fait quelque part qu'il y a une forte résonance aussi dans notre collaboration qui permet vraiment à ces personnes de pouvoir progresser. Et d'ailleurs, plusieurs ont mis des retours ici que je ne vais pas partager, mais vous pourrez les lire vous-même. Certains qui disent que ça leur a ouvert l'esprit, d'autres qui disent que voilà, ça leur permet de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Parce que pendant longtemps, j'ai cherché cela, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sites qui sont en train d'émerger un peu plus, aussi bien pour tout ce qui est gospel que tout ce qui est contemporain. Si vous prenez des sites comme Piano Louange, vous prenez des sites comme Piano Cuir, vous prenez même la chaîne Musique Classroom aussi qui fait des vidéos. Donc, il y a plusieurs sites qui commencent, ou plusieurs chaînes même sur YouTube qui commencent à émerger, qui n'existaient pas à l'époque où moi j'ai commencé. Donc, quelque part, c'est, c'est un peu différent aujourd'hui. Mais l'aspect piano, gospel, tout cela, ça manque beaucoup à la francophonie. De manière pédagogique, de manière expliquée, ça manque toujours. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est réellement mon histoire. C'est pourquoi la chaîne Piano pour tous existe, pourquoi ce site internet aussi existe et pourquoi est-ce que j'ai commencé à partager cela. Parce que j'ai été frustré à un niveau au moment où j'ai même voulu arrêter de jouer au piano parce que j'étais face à des murs. Et tous ceux qui suivent les formations, ils arrivent souvent, très souvent, c'est très souvent des gens qui veulent apprendre, mais qui sont bloqués. Ils sentent leurs limitations. Donc, dans les formations, notamment la formation de base ici, ce n'est pas une formation, on va commencer forcément à aller sur le piano, jouer deux, trois choses, non. On va vraiment éveiller son oreille pour commencer à sentir. Parce que la musique, c'est comme un nouveau langage. Donc, quand tu vas apprendre un nouveau langage, il faut t'immerger dans un environnement. Donc, au début, on s'immerge dans un environnement pour vraiment développer son oreille. C'est fondamental, ça commence par cela. Donc ici, vous avez accès à la leçon. Donc là, je vais me connecter avec notre compte pour voir un peu le contenu de cette leçon. Donc voilà, ici, vous arrivez à l'espace de connexion. Donc j'ai dit que vraiment, cette interface, c'est une interface que j'apprécie énormément parce qu'elle est très intuitive, elle est aussi très agréable. Donc ici, tu as le sommaire du cours, les bases et tout ce qui a été fait, c'est en fait marqué par une couche verte. Donc quand tu te connectes et que tu vois qu'il y a des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas marquées par une couche verte, c'est parce que ce sont des leçons qui n'ont pas encore été validées. Donc quand j'arrive dans cette leçon, par exemple, je lance cette leçon sur les bases du piano. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai donné la possibilité d'enregistrer la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'élèves qui sont dans des zones où ils n'ont pas forcément de connexion très fluide et qui m'ont demandé à plusieurs reprises, est-ce que c'est possible de télécharger? Est-ce que c'est possible de télécharger? Oui, désormais c'est possible de télécharger. Pour ceux qui avaient accès avant aux formations, désormais c'est possible de télécharger. Il y a juste à lancer la vidéo et je te donne la possibilité de récupérer la vidéo sur ton poste. Donc pour ceux qui vont se poser la question, quelle est la différence entre cet espace de formation et les vidéos qui sont données sur YouTube? La première chose, c'est que beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la chaîne YouTube, certains même m'ont souvent dit je veux apprendre, mais je ne sais pas où commencer. Les gens se perdent sur YouTube. Tu as beau mettre des choses en place. Déjà, les gens se perdent parce qu'il y a beaucoup trop de contenu sur la plateforme YouTube. Quand tu fais c'est un moteur de recherche, donc tu vas trouver tout et rien, tout et n'importe quoi. Et donc, les gens se perdent déjà au milieu de tout ce contenu et se perdent aussi parfois dans une chaîne au milieu du contenu de la chaîne. Moi, j'ai voulu quand même corriger ça, j'ai voulu quand même sortir les notions qui étaient importantes, les regrouper à un certain endroit, permettre que chaque personne puisse avoir déjà un sommaire, savoir ce qu'il est en train de travailler, avoir des documents aussi associés. Donc, ce n'est pas que des vidéos, il y a aussi du texte, il y a aussi des documents écrits que toi, tu peux regarder en fonction de ce qui te semble plus intéressant. Et quand tu as ton espace aussi, tu vois ta progression, tu vois les formations que tu as déjà faites, tu vois les formations que tu as déjà faites et tu vois aussi les formations qui te manquent encore à faire. Donc, quelque part, ça te permet d'avoir un suivi parce qu'ici, par exemple, on peut verrouiller certaines leçons si d'autres leçons ne sont pas terminées. Par exemple, je peux dire tu n'attends pas la leçon d'accompagnement si tu n'as pas validé la leçon sur les accords avec un certain niveau.
Donc là, ça te permet vraiment d'avoir une progression. C'est comme une école, mais simplement en ligne. C'est le même concept. Et donc, tu as tes cours et après, tu peux interagir avec le professeur, soit ici, soit dans d'autres moyens. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, quand tu arrives à cette page et que tu cliques ici sur suivre le cours, tu vas arriver sur une page de paiement. Et après avoir validé ton paiement, c'est là où tu vas arriver sur la page que je viens toujours de te montrer, où tu pourras suivre ta leçon. Et quand c'est bon, tu cliques simplement leçon suivante, tu arrives à la leçon d'après. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour suivre les leçons ici sur... C'est un peu comme ça que ça se passe pour cette formation. Ensuite, je vais juste parler des deux premières formations et le reste, je te laisserai découvrir toi-même sur la chaîne. La deuxième formation, c'est apprendre le piano c'est accord, inversion, progression et transposition. Donc, quelque part, c'est la suite de cette première formation. La première formation, c'est une formation qui était initialement sur 6 mois. Mais aujourd'hui, je peux la faire un peu plus en accéléré. J'accompagne des personnes. Mais il ne faut pas penser que c'est une formation débutant. J'ai souvent des personnes qui m'ont dit je suis pianiste intermédiaire. Et donc, je les ai orientés vers cette formation. Mais qu'ils ont commencé, ils étaient noyés, ils se sont dit waouh, cette formation c'est trop complexe pour moi. Cette formation, c'est les notions, en fait, ils n'étaient pas familiers avec les notions qui sont abordées parce qu'ici on commence à parler de number system, quelque chose qui est très courant dans le domaine anglais américain parce que c'est une technique qu'on utilise en fait pour arriver à jouer un peu dans toutes les gammes. Donc ici, c'est une formation pour celui qui veut être beaucoup plus autonome, qui connaît déjà les bases de manière globale. Se dit, OK, moi je vais plus apprendre des progressions d'accords, je vais me familiariser avec des progressions d'accords plus usuelles. Je vais apprendre un positionnement, notamment, on va utiliser celui de Nate Anderson pour pouvoir enrichir tes accords facilement et tes progressions. On va utiliser une notion ici qu'on appelle le cycle de Kent. Pour moi, c'est la notion la plus importante au piano. S'il y a quelque chose que je dois dispenser à une personne, on me dit, tu as une seule chose que tu peux lui transmettre, un seul outil que tu peux lui donner. Je ne vais pas lui apprendre le gospel, je ne vais pas lui apprendre des accords, du passage, tout ce que tu penses. Je vais lui apprendre comment est-ce qu'il peut se servir du cycle de Kent. Parce que le cycle de Kent, c'est un outil qui aide le pianiste à se développer. Donc, ça aide le pianiste à avoir une autonomie aussi, à pouvoir se développer. Donc, j'en parle aussi dans cette formation avec des exemples et donc notamment comment est-ce que tu peux jouer dans plusieurs gammes assez facilement. Et je parle aussi de c'est quoi les musiques que tu peux utiliser, les chants, les morceaux que tu peux utiliser si tu veux progresser au piano chaque jour. Quelque chose que je fais beaucoup dans les formations et que je ne fais peut-être pas, que je ne fais pas sur la chaîne YouTube, c'est aussi voulu, c'est que je vais en détail sur les notions. Parce que sur la chaîne YouTube, pour ceux qui suivent à partir de cette chaîne, vous rendez compte qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ont le niveau débutant, des gens qui ont le niveau intermédiaire. Ce n'est pas toujours évident de classer les éléments en fonction des niveaux. Mais là, quand tu rentres sur un niveau, tu sais que tu es intermédiaire. Donc, vu que tous ceux qui rentrent là sont supposés être intermédiaires, on peut vraiment aller dans le détail de tout ce qui est expliqué. Donc, ce n'est pas juste des choses qui vont être très rapides. On va vraiment pas à pas expliquer les notions dans le détail pour qu'elles puissent être vraiment assimilées et que tu puisses être autonome. Et une deuxième chose aussi, c'est que j'explique aussi comment moi j'ai fait pour arriver au niveau où je suis, les choses que moi j'ai apprises. Donc, je montre les outils que moi j'ai utilisés au début. Par exemple, quand j'ai appris sur la partie comment progresser au jour le jour, je montre par exemple les morceaux que moi j'avais l'habitude de suivre, les morceaux que j'avais l'habitude de travailler et quels morceaux m'aidaient à travailler telle ou telle technique. Donc, je parle un peu de mon parcours afin que chacun d'entre vous, que tu t'identifies à ce parcours et que tu dises, ah oui, effectivement, ça peut m'aider aussi moi si je veux apprendre tel aspect. Si je veux apprendre par exemple les contre-champs, je peux regarder cela. Si je veux apprendre à jouer dans plusieurs gammes, je peux aussi regarder ceci, etc. Donc c'est intéressant, réellement. Donc ça permet d'avoir un niveau équilibré, on peut dire. Voilà, ces deux formations à elles seules condensent près d'une dizaine d'années d'expérience au piano. Et voilà, j'ai mis ça là. Et après, il y a les formations qui sont beaucoup plus récentes, notamment les formations sur tout ce qui va être gospel. Donc la formation sur les accords de passage gospel, j'en ai déjà parlé un peu. C'est une formation qui permet d'entrer dans le détail de tout ce qu'on a vu sur accords de passage gospel. Tout ce qui est 2, 5, 1, etc. Donc, je ne vais pas expliquer ces points-ci parce que c'est des éléments dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Donc là, c'est vraiment pour te présenter le site Piano pour tous. Donc tu as les cours, tu as à propos aussi, tu as le contact, tu as ton compte pour avoir ton compte aussi. Et tu as ces formations. Donc si ces formations t'intéressent, vraiment, vas-y, clique sur le bouton inscris-toi. Et juste après, tu ne seras pas livré à toi-même. Donc tu vas avoir toutes les informations pour pouvoir suivre la formation. Aussi, tu seras accompagné. Vraiment, si c'est des sujets qui t'intéressent, je vais juste te dire deux choses. La première chose, avant de t'inscrire à une formation, lis bien le descriptif de la formation. Donc, faut pas juste voir la formation et te dire, ah oui, c'est intéressant, tu t'inscris. Non. Lis bien le descriptif et tu te rassures que le descriptif correspond à ce dont tu as besoin. Et la deuxième chose aussi, c'est viens avec de la motivation et fais confiance au process.
Parce que dans la formation, j'explique et on parle d'une méthode. Une méthode qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour d'autres, qui fonctionnera aussi pour toi. Donc, il faut faire confiance à cette méthode et te dire, OK, je suis cette méthode, je fais confiance à cette méthode parce qu'elle a fait ses preuves et je crois qu'elle aura aussi un impact sur moi, comme elle a eu sur plusieurs personnes. Et donc, tu te donnes à cela et au fur et à mesure, tu verras les résultats. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi à la formation. Mais si tu ne le fais pas, tu peux toujours continuer à me suivre sur la chaîne YouTube ailleurs, comme tu le fais sur les réseaux sociaux, comme plusieurs le font déjà aujourd'hui, pour avoir accès à d'autres contenus que je continuerai à partager gratuitement de cette manière-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime, de la partager autour de toi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons.